L'alimentation en naturopathie. Qu'est-ce que l'alimentation et à quoi sert-elle? L'alimentation est composée d'un ensemble de nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, minéraux et oligo-éléments. Elle permet la croissance, la fourniture d'énergie pour nos cellules, la régénération et la cicatrisation des tissus, l'entretien et la protection du corps. Prenons par exemple les bons gras, oméga 3 et oméga 6, qui vont être utilisés positivement par le corps comme le système nerveux, puisque les neurones ainsi que le cerveau sont constitués majoritairement de lipides. Tout comme nos hormones et nos cellules dont la membrane qui permet les échanges est constituée de lipides. Mais surtout, n'oublions pas que la nourriture est avant tout une source de satisfaction, puisque manger et boire font partie des plaisirs de la vie dans le monde entier. Les aliments nourrissent le corps et l'âme. Problématique actuelle. L'évolution des modes de vie et la production croissante d'aliments transformés ont provoqué un changement des habitudes alimentaires. Beaucoup de personnes consomment désormais davantage d'aliments très caloriques, riches en graisse, en sucre raffiné ou en sel, et beaucoup ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes, qui contiennent entre autres des fibres alimentaires. De plus, l'agriculture intensive, les pesticides, les conservateurs ont considérablement altéré la qualité nutritionnelle des aliments. Comme un véhicule, si on n'apporte pas le bon carburant au corps, le moteur ne peut plus fonctionner correctement et de manière optimale, il s'encrasse, s'abîme ou pire, se casse. Une alimentation non adaptée demande beaucoup plus de temps au corps pour être digérée, ainsi l'énergie dépensée ne peut être utilisée de façon optimale par les autres systèmes du corps. Cette énergie va à son tour diminuer et entraîner un affaiblissement du travail d'élimination. Des résidus et des toxines vont s'accumuler et laisser progressivement la place à des troubles fonctionnels. Avec le temps, une mauvaise alimentation ainsi qu'une digestion trop longue vont créer un déséquilibre de la flore intestinale et une dégradation de la muqueuse digestive entraînant des irritations, des inflammations, une diminution de l'absorption et une baisse de l'immunité entre autres. Et l'émotionnel dans tout ça? L'alimentation est très liée à l'affect. Tout commence in utero avec l'alimentation de la maman qui va orienter les préférences de l'enfant à venir. Cela se prolonge avec l'allaitement. C'est de cette relation affective que va découler notre rapport à la nourriture. Ensuite viendra se rajouter l'éducation alimentaire avec tout ce qu'elle renferme de ses croyances. Pense à tous ces enfants qui meurent de faim. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas grandir. Mange si tu veux devenir fort comme papa. Mange si tu veux faire plaisir à maman. Toute cette éducation nous programme pour la vie future et en découle un grand nombre de problématiques alimentaires. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, il nous suffit simplement d'un peu de bon sens. Pour commencer, il est préférable de consommer des produits biologiques ou issus de l'agriculture raisonnée, riches en bons nutriments et contenant peu ou pas de pesticides et d'engrais chimiques. Des produits locaux, sans conservateurs et de saison, sans hormones de croissance, puisque tous ces produits vont avoir un impact négatif considérable sur tout l'organisme. Ensuite, je vous invite à inverser les proportions dans votre assiette en privilégiant 80% de légumes et 20% de protéines ou de féculents. Les légumes et les fruits vont, en plus des vitamines, minéraux et oligo-éléments, apporter des fibres pour améliorer le transit, mais aussi pour nourrir et préserver notre microbiote. Les fruits sont excellents à la croque ou mixés en smoothie. Il est préférable de les manger en dehors des repas. Je vous explique tout ça dans ma prochaine vidéo sur la digestion.
Pour la cuisson, je vous conseille de privilégier une cuisson douce à la vapeur pour conserver les nutriments, vitamines et minéraux. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, n'oublions pas les bons gras indispensables à toutes les cellules de notre corps. N'hésitez pas à consommer des avocats, des noix, des petits poissons, des œufs, de l'huile de colza, de lin, de noix en première pression à froid. Il est recommandé de prendre 3 cuillères à soupe de ces huiles par jour. Pour la cuisson, l'huile d'olive et de coco sont intéressantes et pour les connaisseurs, il y a le ghee. Pour finir cette vidéo, je tiens à préciser que la naturopathie ne pose pas de diagnostic, ne prescrit pas de traitement et ne remplace pas votre médecin généraliste. Si vous vous sentez concerné par le sujet, alors je vous invite sur mon site www.annegnaturo.fr que vous pouvez consulter et pourquoi pas prendre un rendez-vous.